Léna. L'air du temps, et c'est un spécial sur le mariage. Nous avons l'habitude de recevoir Ilanit Aouizerat. Bonjour chère Ilanit. Bonjour Léa. Ah bah vous êtes une spécialiste, hein. C'est votre fonds de commerce, j'allais dire, le mariage, le service après-vente du mariage. Racontez-nous un petit peu comment tout ça est né. C'est au consistoire que ça se passe, n'est-ce pas? Tout à fait, au consistoire de Paris, CEJ, Place Jérusalem dans le 17e. Oui. Nous avons plusieurs services dédiés à la famille, dont aujourd'hui la création du SAV Mariage depuis un certain temps maintenant, qui a pris forme suite au fait qu'on se soit rendu compte avec les couples qui voulaient divorcer, pour lesquels la médiation est rendue obligatoire. D'ailleurs, j'invite les couples à comprendre que la première étape, puisqu'ils se le demandent, ils se posent des questions un petit peu à droite à gauche, et quand ils arrivent à moi, parfois ils me disent, je leur demande pour quelle raison vous êtes venu 2 ans après une séparation de toi et des procédures de divorce entamées en civil, plutôt que de commencer par venir nous voir, on est là pour vous aider. Ils me disent, mais on nous a dit, ou on a cru que il fallait commencer par d'abord les avocats, le divorce civil, etc. Alors effectivement, la loi française impose que n'importe quel pays impose qu'on passe par sa loi en priorité. Mais comme on le sait tous aussi, la loi civile va aussi en le sens du shalom, de la paix. C'est-à-dire qu'un juge n'ira jamais contre un accord. Donc si on peut trouver un accord, que ce soit religieux, si on est arrivé à des stades très dramatiques, c'est-à-dire pour le guet, ou que ce soit pour un shalom bayit éventuel, quoi qu'il arrive, la solution reste la médiation en premier lieu, pour justement savoir quelles vont être les étapes après préconisées. Oui, c'est important de le dire parce que les gens ne savent pas forcément, mais maintenant, au consistoire, donc au CEJ, on peut vous contacter avec ce SAV que vous avez créé, Ilanit. Hein, qu'on m'a permis de créer effectivement au consistoire, parce qu'à la base, on avait quand même déjà mis en place une médiation divorce qui est rendue obligatoire par le Grand Rabbin de Paris, et donc les gens, effectivement, sont sollicités à la réflexion autre que par leur propre regard. Alors, quel est le plus du SAV que vous avez apporté finalement par rapport à la médiation traditionnelle? Alors, le SAV permet de lever les difficultés dès les premières difficultés, parce que comme on le sait tous, on a une tendance à aller parler un petit peu à droite à gauche, à nos amis, à nos parents, etc. Et le problème, c'est qu'on dresse un petit peu le schéma négatif de l'autre en faisant ça, qui sera difficilement pardonné ensuite par la famille proche, et on entre dans un engrenage, c'est l'arroseur arrosé, on se retrouve piégé. Donc l'idée, c'est justement d'avoir un numéro de téléphone à appeler au consistoire. Donc on va sur la rubrique mes démarches dans le site du consistoire.org, et vous avez le SAV, la médiation, vous avez mon numéro direct, ma ligne directe, et on prend rendez-vous aussi simplement. Parce que tout simplement, vous êtes une tierce personne. Vous n'êtes pas impliqué d'un côté ou de l'autre, et que parfois, et c'est ce que vous dites, les choses peuvent être réconciliables. Et d'ailleurs, vous en avez tous les jours la preuve, n'est-ce pas? Bien sûr, d'autant que la prise en charge est faite par le consistoire. Donc, c'est vraiment pour aider les familles et éviter les souffrances dans les couples, mais aussi dans les familles, puisqu'il y a plusieurs pôles. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'il ne faut pas attendre, ou de se dire, mais finalement, j'attends après quoi? Puisque sans travail, il ne peut pas y avoir de fruit d'un travail. Donc sans effort, il ne peut pas y avoir le fruit d'un effort. D'ailleurs, en général, à la fin du mois, on ne risque pas d'aller réclamer quoi que ce soit à son patron si on ne s'est pas levé le matin, qu'on n'est pas venu. On n'y aurait pas aidé. Et pourtant, on a idée de faire ça dans son couple. Voilà, l'effort, c'est un maître mot chez vous. Parce que j'allais vous dire, le terme de communication, c'est vraiment le cœur. Mais l'effort, on n'a pas le sens. On pense que tout nous est dû, en fait, quand on se marie. Est-ce que c'est ça aussi l'erreur, l'écueil, si je puis dire? Quand on se marie, on se dit, ça va être, comme on nous le dit dans tous les contes de fées d'ailleurs, ça va être le bonheur total. Non, faut bosser un petit peu, non? C'est marrant parce que justement, vu qu'on ne sait jamais de quoi vraiment on va parler, je me suis dit à un moment donné, il faut quand même que je passe un message important. Et c'est marrant parce que finalement, ça me permet de le passer. Allez-y. Donc le message qui est important, c'est justement de comprendre ça. C'est que l'effort, c'est ce qui va permettre réellement d'obtenir la compréhension de l'autre. Et tout passe par la compréhension de soi et de l'autre, mais je ne peux pas me comprendre moi-même, et je ne peux pas comprendre l'autre si je reste avec mon regard physique extérieur. Pourquoi ? Puisqu'on est sur cette terre pour travailler sa conscience. Nous, les Juifs, on doit comprendre que notre Torah nous permet ça.
Les 613 000 votes sont faites pour ça, pour développer notre conscience, et on reste qu'avec ça en quittant ce monde. D'accord ? En tout cas, c'est certain, tout le monde le sait, on reste pas avec notre argent. Donc, travailler pour faire de l'argent, il faut aussi comprendre pourquoi on doit travailler pour faire de l'argent et quel est le but de cet argent, etc. Si je ne cherche pas le but de ma vie, le but de mon existence, à comprendre et à prendre conscience de tout ça, je vais diriger ma vie par mon Yetzer Hara. Donc ça veut dire que avec tout ce que je vais faire, je vais perdre mon temps, je vais me retrouver face à des épreuves, des souffrances énormes qui vont finalement me ramener à cette réflexion. Donc pourquoi attendre la souffrance ? Pourquoi attendre l'épreuve ? Et dans cet esprit-là, eh bien, le mariage doit être construit. Si je comprends bien, le mariage, c'est un construit. Le travail va mener à la construction. Maintenant, il ne peut pas y avoir de construction sans travail. Et donc, ce travail-là, il est fait justement avec l'aide d'outils psychologiques qui sont issus aussi de Torah, parce que la psychologie est issue de Torah. La Torah, c'est plus encore que de la psychologie. D'ailleurs, on n'a même pas vraiment le droit de le comparer, parce que c'est beaucoup plus. Et on part d'un principe déjà de Teshuvah par la langue, par le langage. C'est-à-dire que le langage, comme le disait Chafetz Chaim, qui a créé les lois du Lashon Hara, Lashon en hébreu, c'est la langue, Hara, mauvaise, donc la mauvaise langue, et les gens vont résumer le Lashon Hara, c'est juste parler à mal dans le dos de son prochain. Alors, ce qui n'est pas du tout la définition du Lashon Hara. Donc pour la connaître, par exemple, plutôt que de répéter ce qu'on nous dit, il faut l'étudier. Et l'étudier, c'est dans la pratique, dans le concret, c'est ce que je fais. Maintenant, si je veux l'étudier à travers d'un livre, j'achète le livre du Chafetz Chaim, c'est déjà très bien. Mais si je veux le ramener au concret dans mon quotidien, ce qui est le but, parce que c'est notre mission sur Terre, justement, de ramener dans notre quotidien la Torah et non pas juste de se suffire de la lire, à ce moment-là, on m'appelle. Le but, il est de justement comprendre que c'est par ce travail de pensée qui vont mener à ma langue, à l'expression de mes pensées, que je vais arranger les choses, que je vais reconstruire. Et c'est pour ça qu'on a le Beth Amikdash d'ailleurs qui a été détruit par le Lashon Hara. Le deuxième temple a été détruit par le Lashon Hara. Donc notre mission est vraiment de travailler cette haine gratuite pour la transformer en amour gratuit par la langue. Eh bien, c'est ce que vous nous disiez. Alors, vous me le disiez en antenne, que la façon de contrecarrer le Lashon Hara, ce serait le Lashon Tova. Ça existe, le Lashon Tova, la bonne langue. Alors justement, le but, ça va être de travailler le Havat Israël, qui est juste le contraire du Lashon Hara. Le contraire de la destruction, c'est la construction. Donc on va construire par la langue. Nous sommes les seuls êtres vivants à avoir cette faculté de parler. Donc à un moment donné, il faut se poser la question, mais pourquoi avons-nous ce pouvoir ? Ça a un pouvoir. Et comme tout pouvoir, on peut l'utiliser des mots, à mal ou à bien. D'ailleurs, les couples qui sont venus témoigner ici, plusieurs couples sont venus témoigner ici. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur Radio J, les rediffusions, ou sur ma chaîne YouTube Ilanit Conseillère Conjugale Consistoire. Et ils viennent témoigner justement de cette faculté qu'ils ont aujourd'hui de comprendre où était le niveau de violence, aussi petit soit-il, jusqu'au pire, pour pouvoir se reprogrammer dans une nouvelle façon de parler. Se déconstruire et se reconstruire finalement bien. Et le début, peut-être le premier niveau de violence, c'est le mot. C'est le mot, c'est ce que l'on dit. Bien sûr, il y a plusieurs types de violences, plusieurs niveaux, dont certains qu'on peut appeler la violence verbale, la violence psychologique et la violence physique notamment. Il y en a d'autres, mais déjà, il y a une grande distinction entre les trois à faire. Et prendre conscience de son petit niveau ou son grand niveau va permettre déjà de commencer le travail. Donc, on va en revenir à ce terme de communication dont vous parlez à chaque niveau, à chaque émission. C'est important de communiquer, mais parfois, la communication est difficile. Alors justement, déjà, le problème, c'est qu'on ne se trouve pas normaux. Donc, notre couple n'est pas normal, donc je sors de ce couple. Je ne suis pas normale, donc je vais sans cesse me comparer. Ça aussi, c'est le Yetzer Hara. Mais déjà, de normaliser le fait que sans travail, il est normal de ne pas avoir le fruit d'un travail. Déjà de comprendre le mot comprendre aussi, parce que je vais comprendre la profondeur du mot comprendre soi et l'autre en travaillant ce mot que je vais finir par tout comprendre. Et c'est par le fait de comprendre les choses que je vais sortir de mes problématiques en réalité. Parce que justement, je vais pouvoir poser des mots sur mes mots, je vais pouvoir réaliser quelles sont les actions que je vais pouvoir faire notamment par la pensée, puis ensuite la pensée est créatrice donc par le langage.
Et ce langage va mener à des actions nouvelles et différentes. Donc, je vais changer mon regard. Je vais me permettre, en tout cas, un autre regard que le mien. Et le fait de se le permettre déjà va faire que, ok, j'ai peut-être des choses à apprendre finalement, puisque moi, je suis monsieur ou madame, je sais tout. Il faut peut-être que j'arrête de dire je sais tout, puisque la preuve, je suis en difficulté, je n'applique pas. Donc un peu d'humilité, c'est ça aussi que vous préconisez. On arrive à beaucoup d'humilité à force de travailler sur soi, ça fait partie du but. D'ailleurs, on travaille aussi avec HM, puisque HM nous permet immédiatement ce niveau d'humilité que l'autre ne nous permet pas. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler avec le couple plus HM, parce que je me suis mariée sous la roupa avec HM. Donc je me suis pas mariée à l'église, je me suis pas mariée ailleurs. Donc même certains d'ailleurs catholiques nous témoignent qu'eux-mêmes travaillent avec le HM. Donc sauf que voilà, nous on a cette chance d'avoir la Torah qui nous guide. Encore faut-il savoir comment l'interpréter dans mon quotidien. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir des rabbinim et d'avoir justement des livres et des vidéos, etc. Mais aussi on a la chance de pouvoir faire des thérapies et en plus prise en charge, que demande le peuple. Absolument. Alors, voilà. On aurait presque envie de se disputer dans son couple pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait qu'on est en désaccord, ben justement, c'est parce qu'on se sait on part du principe que finalement on doit être d'accord. Mais pourquoi partons-nous de ce principe ? C'est pour ça qu'à la fin, on arrive dans oui, mais on n'est jamais d'accord sur rien, on est trop différents. Mais c'était le but. Mais c'est une richesse presque d'être différent aussi. En fait, il faut s'imaginer plutôt l'inverse. Il faut comprendre que tout ce dont je suis déçue aujourd'hui n'est que parce que j'ai créé des croyances qui m'ont permis des pensées qui ont été faites et structurées à partir de ces croyances. Mais si ma croyance de départ est fausse, tout le reste sera faux. Et du coup, ma vision va être complètement déformée et je vais vivre au travers de cette déformation. Et donc, il faut que je reconstruise déjà cette première pensée qui est, par exemple, le couple doit être vu comme 2 pièces de puzzle inversées. Donc, si j'ai 2 pièces de puzzle et que sur un tout petit côté, j'ai exactement la même chose, elles s'emboîteront jamais. Donc, je dois dire, mais merci qu'on soit si différents et comprendre comment on va créer justement cette richesse par cette différence. Si je n'accepte pas l'idée qu'on ne sera jamais d'accord, c'est normal de ne jamais être d'accord puisqu'on est 2 sexes opposés, 2 familles totalement différentes. On n'a donc pas enregistré les mêmes choses et comme on le sait, les scientifiques l'ont prouvé, la physique quantique aussi, on est dirigé à 95% de notre inconscient. Ce qui veut dire que même les plus grandes sadikim, les plus grands psychologues ont maximum obtenu 5%. Donc, si on n'accepte pas l'idée que notre regard est forcément faux et qu'il faut absolument s'intéresser à celui qu'Hachem nous oriente à avoir, on est complètement à côté dans toutes nos réflexions et notre vie, finalement, on ne vit pas notre vie. Et la raison, et donc la raison pour laquelle le SAV est efficace, c'est que là, une tierce personne va venir avec vos connaissances, donc c'est vous, avec vos connaissances et ce que vous savez évidemment de la Torah et de l'aide que cela peut apporter au couple. Et puis là, à ce moment-là, il y a des discussions qui fusent, d'abord avec vous avec l'époux numéro 1, puis l'époux numéro 2, et puis ensuite entre eux, et puis etc. C'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment, oui, un travail avec 2 personnes déjà séparément, puis le couple, puisque le couple, c'est 2 entités à part et un bébé qui s'appelle notre couple. Donc, dont on va prendre soin et dont on va apprendre comment faire pour justement ne pas se heurter par le langage qui est si différent entre l'homme et la femme. Et on le sait, si je me suffis de mon regard en tant qu'être humain, je vais faire mes lois et mes restrictions envers l'autre et envers moi en fonction de ce que je pense moi. Sauf que comme on l'a vu, les croyances de base sont faites déjà dans l'enfance, prouvées psychologiquement également. Donc automatiquement, tout ce que je vais croire et voir de l'autre va être déformé si je travaille pas sur moi. Alors aujourd'hui, vous vouliez parler de ce que vous appelez la haine gratuite et l'antidote qui est l'amour gratuit. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Alors, c'est la faculté de déjà, comme on l'a vu tout à l'heure, la destruction du temple la 2e fois a été dit selon les rabbinim que c'est dû au Lachon Hara. Maintenant, Lachon Hara, il y a plusieurs niveaux. Lachon Hara, c'est partir du principe que je vais parler de la vérité. Mais comme quoi la vérité, il y a aussi des formes pour la dire. C'est qu'on n'a pas le droit on a des formulations, des façons de faire pour pouvoir dire cette vérité. Sinon, j'obtiendrai le contraire de ce que je veux.
Parce qu'on entend souvent, mais moi je dis que la vérité, voilà, c'est la vérité, après tout, voilà. Mais cette vérité, donc c'est bien de dire la vérité, mais elle doit être dite d'une façon où je vais apprendre l'autre d'abord et apprendre sa façon d'être pour savoir comment communiquer avec. Je vais apprendre aussi le sexe opposé pour savoir comment communiquer avec, pour dire cette vérité en restant dans la vérité toujours. Maintenant, il y a un niveau supérieur qui s'appelle Moshe Semras, qui est dire des mensonges. Là, c'est encore plus grave. Pour toutes les femmes ou les hommes c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui se font violenter psychologiquement, physiquement. Je les invite à lire Chafetz Chaim et à l'offrir à leur conjoint ou conjointe. Pourquoi ? Parce que ça va leur permettre déjà de comprendre que finalement, elles qui ne trouvent pas justice sur cette terre, elles vont comprendre que la justice n'est pas rendue sur cette terre forcément. Elle est rendue dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire que une personne qui est face à un manipulateur va vivre cette forme d'injustice en se disant mais c'est pas juste. Mais la réalité, c'est que la justice de Dieu, elle est bien au-delà de celle qu'on croit. Et il y a des mondes supérieurs pour lesquels on travaille aujourd'hui, justement. Toute notre mission sur Terre est de prendre conscience pour que cette conscience qui est notre âme va permettre de traverser tous les autres mondes. On aura la permission du Olam Haba et de ces autres mondes qu'à la condition qu'on se soit bien comporté envers soi et son prochain. Mais pour savoir si je suis bon ou bonne, je ne peux pas me définir comme bon ou bonne. Je vais devoir m'intéresser justement à cette façon d'être guidée est-ce que je suis bon ou bonne selon Hachem, parce que lui seul sait ce qu'est la bonté. Donc le but va être d'obtenir cette bonté pour arriver à être heureux seul puis ensemble. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous pourriez prendre des exemples lorsque vous parlez du Lachon Hara et qu'il a ce pouvoir et qu'il a une action et c'est lui qui va détruire Lachon Hara va détruire, mais l'amour gratuit là peut construire. Est-ce qu'il y a des exemples concrets que vous pouvez donner ? Par exemple, je suis sur la même échelle de valeur selon moi que l'autre au départ parce que j'estime qu'on est sur la même longueur d'onde. On a bien vu ensemble que le respect, la communication, c'était bon. Et la personne qui vous dira le contraire au début, avant de se marier, tout le monde va dire les belles paroles. Sauf que pourquoi ça ne veut rien dire ? Parce que l'échelle de valeur que je vais apporter à ce mot n'est pas la même. Et quand est-ce que je vais m'en apercevoir ? Quand il y a des disputes, quand il y a des désaccords. Donc après, soit je vais apprendre à faire de ce désaccord une force parce qu'on va en sortir des règles et qu'on va déterminer avec l'aide d'un tiers justement comment fixer ces règles et voir à bien cette dispute qui va nous permettre d'évoluer. Soit je vais rester justement dans la problématique et je vais créer une escalade de violence de laquelle je ne sortirai à peu près jamais et j'attendrai toujours que ça change alors que pourtant il n'y a pas de thérapie mise en place, il n'y a pas de travail mis en place. Donc la question c'est pourquoi j'attends ? Et je suis autant responsable quand j'attends après rien que quand j'agresse quelqu'un finalement. Donc je vais devoir me prendre en charge en me disant je ne suis pas sur terre pour souffrir. Et il y a toujours possibilité de changement à la condition que les deux se mettent au travail. Donc c'est simple, c'est soit thérapie, soit c'est quoi la solution ? Je continue de souffrir ? Donc pour cela, il faut des mots, il faut des expressions. Il ne faut pas dire des tu par exemple, mais dire plutôt je. Il y a des façons de parler. Bien sûr, un des points où on va partir d'un ressenti plutôt que d'une attaque. Maintenant, plus la personne en face de moi va avoir le même niveau de profondeur du mot comprendre, du mot communication, du mot respect. Et en réalité, c'est les disputes, la façon dont l'autre va mal interpréter ma phrase qui va me donner un signal de ce qui est trop abusé pour cette personne, de la limite de cette personne. Donc après, on apprend comment respecter cette limite, pourquoi l'intérêt, etc. Et comment imposer cette limite à l'autre aussi. Parce que parfois, on a du mal à s'exprimer, à exprimer cette limite, où on va parfois juste l'exprimer, mais dans l'action, comme on est dans un monde d'action, me dire, mais si je le dis, oui, je le dis, mais si dans l'action, c'est pas en cohérence, il y a une dissonance cognitive qui s'installe dans le cerveau de l'autre, qui va faire que je vais quand même rester dans cette situation. Donc, tous ces petits points dénoués petit à petit, puis en plus, je fais de l'ancrage avec les gens, c'est pour ça que j'ai créé un groupe WhatsApp qui va permettre cet ancrage, où entre chaque séance, on va faire un petit travail quotidien qui va permettre cet ancrage, qui va permettre que naturellement, je deviens ce que j'apprends.
Comment vous réagissez face à la conjointe ou le conjoint qui vous dit oui mais il fait ceci, il fait cela, il est tout le temps en accusation, elle hein, bien sûr. Quand celui qui s'exprime envers vous ne fait qu'accuser l'autre et se dédouane de toute responsabilité. Alors, c'est une bonne question. Déjà, il faut savoir qu'en psychologie, on apprend que ce que je pense et dis de l'autre, c'est en réalité ce que je suis, soit de façon exagérée, soit de façon inversée. Et la Torah nous apprend la même chose. Donc, sauf si effectivement j'ai acquis un certain niveau de conscience, j'ai travaillé suffisamment sur moi à l'aide d'un thérapeute, parce qu'il y en a qui vont me dire mais moi je me remets en question, enfin la remise en question, on est clair, elle peut pas être prise en considération si elle a pas été faite de façon accompagnée. Sinon tout le monde vous dira moi je me remets en question, pas l'autre. La vraie remise en question ne peut être considérée et considérable que si elle a été accompagnée, puisqu'on est dirigé à 95% de notre inconscient. Donc on ne peut pas travailler seul sur son inconscient. Ouais. Donc automatiquement, si j'accepte pas encore une fois que mon regard ne doit pas être le seul, l'unique, pour juger, mais que justement on nous apprend comment juger son prochain selon la Torah. On nous apprend, par exemple, si on prend un des travaux interdits de Shabbat, qui est... c'est juste 1/1000 de tout ce qu'il y a à comprendre, mais si on prend un des travaux interdits qui est de ne pas trier, par exemple, qu'on a l'exemple de tu ne sortiras pas la pomme pourrie de son panier plein de belles pommes, faut comprendre que rien qu'une des explications, puisqu'il y en a toujours 1001, est intéressante dans son comportement, puisque tout mène à revoir le comportement dans la Torah. Par exemple, de se dire, est-ce que finalement je peux juger sur ça sans prendre en considération tout le reste. Voilà. Et moi, est-ce que j'accepterais... C'est une belle image, le panier de pommes. Hein. Ouais. Et moi, est-ce que j'accepterais l'inverse aussi? Et donc, à partir de là, on comprend que c'est très dur de, finalement, juger son prochain. Et que, du coup, on va devoir beaucoup réfléchir avant. Et pour ça, on a besoin d'aide. Maintenant, c'est très dur aussi de se juger soi-même. Et c'est encore plus dur de poser ses limites, de savoir, finalement, comment faire pour... en le même temps se faire respecter, en même temps respecter son prochain, donc respecter finalement un des 10 commandements, tu respecteras ton prochain comme toi-même. Parce que bizarrement, on est toujours avec l'opposé de cette phrase. Si je me respecte plus que l'autre, si je respecte ma personne et pas l'autre, bizarrement, je vais me retrouver avec quelqu'un qui fait l'inverse. C'est-à-dire, on oublie toujours une des deux moitiés de la phrase. Et oui. Donc il faut apprendre à se respecter soi en fixant bien ses limites, en connaissant bien ses valeurs. La vie est un boomerang. Pour pouvoir respecter aussi l'autre. La vie est un miroir et un boomerang. C'est complexe mais extrêmement intéressant et on voit qu'il y a vraiment, en tout cas, les maîtres mots, c'est l'effort et la communication. Moi je leur dis, il faut être l'huissier de l'effort. Voilà, il faut se considérer comme un huissier de l'effort. Parce que c'est la contrebalance, justement, on m'a posé la question, mais non, mais moi je veux être un peu naturel, Ilanit, moi je veux pas travailler sur moi, etc. Je veux être naturel avec... Oui, mais en fait, on devient cette nature. Mais il va falloir la travailler, puisque sinon le naturel revient au galop. Donc je vais travailler contre nature pour rééquilibrer. Oui, et la nature change, parce qu'à force de travailler, on se modifie. Exactement. Et donc le naturel devient... Finalement, je deviens naturel, mais d'une autre manière. Voilà. D'une manière beaucoup plus équilibrée et saine, puisque j'ai travaillé ma contre-nature. SAV Mariage, c'est au CEJ grâce à Ilanit Tawizerat qui l'a créé il y a maintenant 2 ans, il me semble. Hein, oui, et bientôt, prochainement, un programme aussi pour les mariés avant le mariage. Qui va être... SAV aussi, hein, service comme avant ça, il y a toutes les étapes en fait, avant le mariage. Enfin, sachant que je suis invitée à un mariage là, quand même déjà avant que ce soit même mis je suis invitée à un mariage qui a été réalisé finalement grâce à cette thérapie aussi ce dimanche. Merveilleux. Alors Mazel tov au mari. Mazel tov, absolument. Merci Ilanit et on se retrouve très bientôt dans un prochain numéro de cette émission. Bye bye. Merci.